Elle sifflait et disait « Suis-je une fille de maison, pourquoi me traite-t-il comme une esclave ?» Elle voulait la liberté, elle voulait s'habiller comme elle le voulait, faire ce qu'elle voulait, aller où elle voulait, mais à la maison, il y avait des règles. Un soir, ses parents étaient assis et discutaient. Ils ont dit quelque chose de simple, « notre fille ». Mais ce petit mot est entré dans le cœur d'Amanda comme une épine. Son visage a changé cette nuit-là, quand tout le monde dormait. Elle a tranquillement emballé ses affaires, un petit sac, quelques vêtements, son miroir et sa crème. Elle a laissé un petit mot près de la porte. « Je suis partie chercher une vie meilleure, ne me cherche pas. » Puis elle est partie comme ça. Il n'avait même pas chanté quand ses parents se sont réveillés et ont trouvé la lettre. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont couru de rue en l'appelant par son nom. « Amanda, Amanda, reviens. » Mais il était trop tard, elle était partie comme de la fumée dans le vent. Amanda a suivi la route jusqu'à ses pieds douloureux, mais elle ne s'est pas arrêtée. Enfin, elle a atteint une nouvelle ville, elle ne connaissait personne là-bas, mais cela n'avait pas d'importance. Son visage parlait, sa beauté était forte comme un tambour, sa silhouette faisait tourner les gens 2 fois. Sa démarche était comme de la musique, quand elle souriait, les yeux des hommes la suivaient comme des mouches chassant le miel. Les femmes murmuraient « Qui est celle-ci » Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de chercher. Elle a trouvé un endroit où rester, une petite chambre, mais propre. Elle a acheté de nouveaux vêtements, des jupes courtes qui dansaient avec le vent, des robes moulantes qui montraient ses formes. Elle s'est peint les lèvres, elle s'est coiffée, elle a porté du parfum qui remplissait l'air comme un parfum de fleurs, et le meilleur de tout, personne ne lui a dit quoi faire, personne n'a dit « balayez ici ». Personne n'a dit « couvrez votre corps ». Elle dormait quand elle voulait, elle se réveillait quand elle le voulait, elle riait tous les jours, elle se faisait de nouveaux amis, des filles comme elle qui aimaient s'amuser. Elle se peignait les ongles, dansait sur de la musique forte et prenait des photos au bord de la route. « Maintenant, je suis libre », a déclaré Amanda un soir en regardant son reflet dans la vitre d'une voiture. Mais un jour, alors qu'elle passait devant une grande maison, un homme en tissu blanc et chaîne en or l'a vue, ses yeux la suivaient comme un faucon. Son nom était le chef Auduma, et ce fut le jour où tout a commencé à changer. Le chef Auduma n'était pas seulement riche, il était lourd d'argent. Ses maisons ressemblaient à des palais, ses voitures alignées dans l'enceinte comme des chèvres à l'heure du repas. Il avait déjà 4 femmes et 7 filles, mais pas de fils, et cette chose, aucun fils, était une épine dans sa chair. Pas d'héritier, personne pour porter son nom. Chaque fois qu'il s'asseyait sur sa chaise, il soupirait « À quoi bon toute cette richesse si je n'ai pas un fils qui prendra la relève quand je serai parti ?» Les autres femmes ont essayé, elles ont jeûné, elles ont prié, elles ont supplié les prophètes, mais toujours seules les filles sont venues. Un jour, le chef Auduma a vu Amanda passer devant un grand magasin. Sa taille bougeait comme une corde dans le vent, sa peau brillait comme une igname pelée dans l'eau, son cœur fit un bond. « Qui est cette fille ?» demanda-t-il à son chauffeur. « Je ne sais pas, monsieur, » répondit l'homme. « Renseigne-toi, » dit le chef Auduma. Cela ne prit pas longtemps. 2 semaines plus tard, Amanda entra dans sa propriété, vêtue d'un pagne rouge, le visage rayonnant de maquillage et de fierté. « Une belle fille », sourit le chef Auduma. « Un grand homme », rit Amanda. Il lui acheta de l'or, il lui donna de l'argent, il la traita comme la seule femme du monde. « Je te veux comme femme, » dit-il. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. « Femme, comme une vraie femme. »« Oui, » dit-il, « celle qui me donnera ce que les autres ne pouvaient pas. » Amanda sourit doucement et se pencha près de son oreille. Sa voix était douce comme le vent sur des feuilles sèches. « Je te donnerai un fils, mon seigneur. » Cette nuit-là, le mariage traditionnel a eu lieu. Il y avait de la musique, il y avait de la danse, les gens sont venus avec des cadeaux, le domaine était plein. Quand elle est entrée dans sa maison, les autres femmes l'ont regardée et sont restées silencieuses. Elles ont vu comment le chef la traitait, elles ont vu comment il riait seulement avec elle. Même les domestiques changeaient ses draps tous les jours, sa chambre sentait l'eau de rose, et le chef Auduma lui touchait le ventre tous les matins. « Ma reine, disait-il, mon fils arrive. » Et juste comme ça, Amanda est devenue numéro 1 tôt le matin, avant que les oiseaux ne commencent à chanter, Amanda s'est réveillée et a couru aux toilettes. Elle a vomi 3 fois. Ses jambes tremblaient. Son cœur dansait. Elle s'est tenue le ventre et a souri. C'est arrivé. Les domestiques ont couru appeler le chef Auduma. « Monsieur, madame ne se sent pas bien. » Il a sauté de son lit comme un garçon. « Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi a-t-elle besoin ?» Quand le médecin est venu l'examiner, il a souri et a dit « Félicitations, monsieur, elle porte un bébé. » Le chef Auduma a crié « Ah, mon fils arrive. » Il a frappé des mains et dansé dans la cour, appelé les batteurs, appelé les cuisiniers. Que cette maison soit sans joie aujourd'hui. Depuis ce jour, la cour a changé,
comme si sa situation s'était transformée en pluie. Amanda ne marchait plus. On la portait. Sa nourriture était fraîchement préparée toutes les 2 heures. Poulet, soupe au poivre, ananas, eau, igname douce avec de l'huile de palme. Tout ce qu'elle voulait, elle avait sa chambre balayée 3 fois par jour, son drap de lit sentait les fleurs, même l'eau de son bain était chaude et pleine de parfums. Les autres femmes regardaient de côté, leurs yeux froids, leurs sourires faux. Elles se rassemblaient dans un coin, chuchotant avec amertume dans la gorge. C'est donc maintenant qu'elle va prendre tout l'amour du chef à cause de sa grossesse, voyons ce qu'elle va faire sortir. Mais Amanda s'en fichait, chaque fois que le chef Auduma touchait son ventre, elle souriait. « Mon fils donne des coups de pied », disait-elle, et le chef fermait les yeux, hochant lentement la tête. « Oui, mon air est fort. » Même la ville commença à parler. Amanda a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Elle est bénie, elle est l'élue. Amanda se tenait devant le miroir, se frottant lentement le ventre et murmurait « Je dois gagner cet enfant. Tu ferais mieux d'être un garçon, sinon tu... » coulait sur le visage d'Amanda. Ses mains agrippèrent le tapis. Sa voix fit trembler les murs. Puis le bébé arriva. La pièce était silencieuse. Le bébé poussa un léger cri, comme un chaton qui réclame du lait. Une des sages-femmes baissa les yeux, son visage changea. La sage-femme en chef baissa également les yeux et fronça les sourcils. Elle nettoya le bébé puis murmura « C'est une fille ». Amanda se redressa rapidement. Elle cria « Non, non, vérifie encore, c'est sûrement une erreur ». Mais la sage-femme secoua la tête. « Madame, c'est une petite fille ». Le visage d'Amanda changea. Son sourire disparut. Ses yeux devinrent froids. « Je lui ai promis un garçon. » Elle dit lentement « Je lui ai dit que je lui donnerais un fils. » Elle tenait le bébé avec des mains tremblantes. Les yeux de l'enfant clignaient, ses doigts étaient minuscules, sa peau douce comme une chair de poule, mais Amanda ne pouvait pas sourire, elle ne pouvait pas dire merci mon Dieu. Puis elle se tourna vers les sages-femmes, sa voix devint désespérée. « S'il vous plaît, une pauvre femme a accouché ce soir aussi dans la petite hutte derrière l'enceinte. J'ai entendu dire qu'elle avait un garçon. Laissons-nous échanger, prenez ma fille, donnez-moi son garçon, s'il vous plaît, aidez-moi. » Les femmes restèrent immobiles, elles se regardèrent puis la regardèrent. « Madame, l'une d'elles dit doucement, nous n'échangeons pas d'enfant, c'est votre enfant, portez-la. » Amanda baissa les yeux vers le bébé, la petite fille bâilla, elle était calme et innocente, inconsciente de la tempête qui l'entourait, mais le cœur de sa mère n'était pas en paix. L'enfant qu'elle avait n'était pas l'enfant qu'elle voulait plus tard dans la nuit, lorsque les tambours se sont arrêtés et que la maison était endormie, Amanda ouvrit doucement sa porte. Le bébé était enveloppé dans un tissu doux, ses yeux étaient fermés, mais elle respirait de petits souffles doux comme le vent du matin. Amanda ne portait pas le bébé comme une mère, elle le tenait comme un secret. Le complexe était calme, même les chiens n'aboyaient pas, seulement le bruit des grenouilles dans les buissons et les doux pleurs du bébé. La rivière derrière la maison était large et sombre. Elle coulait lentement comme si elle réfléchissait. Amanda se tenait au bord. Ses pieds touchaient la boue froide. Le bébé a commencé à pleurer. Pas fort, juste de légers gémissements, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Amanda a regardé l'enfant. Son visage était lisse. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, cherchant du lait. Puis Amanda a dit « Je ne peux pas élever une fille. Une fille est inutile. Elle n'apporte rien d'autre que la honte. J'ai promis à un garçon, un prince, pas ça. » Elle leva les mains et, comme un plouf, elle jeta le bébé. Le bébé heurta l'eau. La rivière ouvrit ses bras. Elle ne cria pas. Elle ne se débattit pas. Elle emporta simplement l'enfant. Le tissu flotta un instant, puis disparut dans l'eau noire. Amanda s'essuya les mains sur son pagne. Son visage ne montrait rien, aucune larme, aucune peur, juste un silence glacial. Elle revint lentement comme quelqu'un qui revenait du marché, mais son esprit n'était pas tranquille. Que vais-je dire? Et s'il examinait le corps? Et s'il posait des questions? Elle essuya ses larmes. Elle redressa son peignoir et se mordit les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges à nouveau. Elle s'arrêta près de la porte de la cuisine et prit un morceau de tissu déchiré. Elle le trempa dans l'eau, le frotta sur sa poitrine et en étala un peu sur ses cuisses. Puis elle entra dans la pièce. Le chef Auduma était assis, ses yeux étaient gonflés par le sommeil mais pleins d'espoir. « Ma reine, est-ce un garçon ?» demanda-t-il d'une voix tremblante comme un vieux tambour. Amanda marqua une pause. Elle toucha son ventre comme s'il portait encore quelque chose. Puis elle poussa un petit cri brisé. Elle se couvrit le visage avec ses paumes et s'assit sur le bord du lit. « C'était un garçon », murmura-t-elle, sa voix se brisa, elle renifla, elle laissa tomber une seule larme. Le cœur du chef Auduma fit un bond. « Comme un garçon, alors où est-il »
Que s'est-il passé? Amanda détourna la tête. Elle trembla doucement comme une plante sèche dans son vent. Il est mort, dit-elle. Juste au moment où il sortait, il n'a même pas pleuré longtemps, il est juste devenu silencieux. Elle couvrit à nouveau son visage et pleura bruyamment maintenant de fausses larmes, mais assez fort pour paraître réelle. La bouche du chef Auduma s'ouvrit en grand, il tint sa poitrine, alors sa main. Il ne posa pas de questions, il ne vérifia pas, il croyait. Sa voix était basse, brisée. Les dieux donnent et les dieux prennent. Il la prit dans ses bras et murmura, « Nous réessayerons, tu m'as donné de l'espoir une fois, tu le referas, ma reine, ma reine. » Amanda ferma les yeux, posant sa tête sur sa poitrine, mais dans son cœur, il n'y avait pas de paix parce qu'au fond, elle savait qu'elle n'avait pas enterré un fils, elle avait enterré sa honte. Mais les dieux avaient tout vu et la rivière ne dormait pas. La rivière coulait lentement cette nuit calme, tranquille, comme si elle portait un secret dans l'eau. Le bébé flottait, enveloppé dans un tissu, ses petites mains bougeaient, sa bouche pleurant doucement, doucement comme un chaton perdu dans la brousse. La rivière ne la laissait pas couler, non, elle la portait doucement comme une mère portant un enfant endormi sur son dos. Elle passait devant de grands arbres, elle passait devant des fermes silencieuses, elle passait devant des maisons endormies. Les étoiles la regardaient, le vent la suivait, la rivière n'arrêtait pas de murmurer « Allez, allez, allez ». Puis, juste avant que le coq ne chante, la rivière a atteint la ville de Faju. Binta et Johnny étaient à l'extérieur de leur petite maison, ils ne pouvaient pas dormir, la nuit était trop calme. Puis Wawa, ils se sont figés. Avez-vous entendu ça? Johnny a demandé à Binta. Elle s'est levée rapidement. C'est un bébé. Ils ont couru vers la rivière, pieds nus, le cœur battant comme un tambour. Là, près du bord, coincé entre deux bâtons, le bébé était froid, humide et pleurait. Binta a haleté, un bébé est parti, elle l'a soulevé et l'a serré contre sa poitrine. Le bébé a arrêté de pleurer, elle a cligné des yeux lentement comme si elle savait, elle était en sécurité. Des larmes coulaient sur le visage de Binta. Dieu m'a répondu après toutes ces années, Dieu m'a répondu. Johnny s'agenouilla à côté d'eux, ses mains tremblaient en touchant la joue du bébé. Elle est belle, murmura-t-il. Ils la portèrent à la maison, enveloppèrent dans un linge chaud, de l'eau bouillie et lui donnèrent du lait. Alors que le soleil commençait à se lever, Binta regarda Johnny et dit « Nous l'appellerons Ozinachi, l'enfant que nous attendions. » Et à partir de ce jour, Ozinachi est devenue leur fille. La rivière l'avait prise une fois, mais maintenant elle leur appartenait, et mes poings les années passèrent comme l'eau qui coule doucement dans un ruisseau calme. Ozinachi grandit vite, grande, intelligente et pleine de lumière. Son rire était comme de la musique, son sourire doux comme la rosée du matin sur l'herbe fraîche. Binta et Johnny l'ont élevée avec amour, le véritable amour, celui qui vous enveloppe comme un pagne chaud par une nuit froide. Elle allait chercher de l'eau, elle balayait la cour, elle aidait dans la cuisine, elle ne se plaignait jamais. « Merci maman », elle disait toujours. « Oui papa », elle répondait toujours. Elle priait chaque matin avant le lever du soleil. Dehors, elle s'agenouillait près du feu de bois et murmurait « Dieu, utilise-moi pour aider les gens ». Les villageois l'aimaient. Au centre de santé, elle aidait les infirmières, elle soignait les blessures, elle donnait à manger, elle chantait aux enfants qui pleuraient. Les malades souriaient quand elle les touchait. Ils l'appelaient Ozinachi, celle qui avait la miséricorde dans ses mains. Même les cultures autour de leur maison poussaient mieux que les autres. C'est peut-être grâce à son esprit. Les agriculteurs disaient qu'elle apportait la paix partout où elle allait. Les enfants la suivaient comme des poussins suivent une mère où les femmes la bénissaient sur la route, les garçons l'admiraient mais gardaient leur distance. Sa présence était comme la lumière, belle mais sacrée. Mais Ozinachi n'a jamais connu l'histoire de la rivière. Elle ne savait pas d'où elle venait. Elle pensait qu'elle était juste une fille de Faju, la fille unique de Johnny et Binta. Elle ne savait pas que son nom avait été un jour jeté. Mais la lumière ne peut pas être cachée pour toujours. Un jour, la vérité se lèverait comme le soleil au loin, à Ekenzi, où le soleil brillait autrefois sur de grandes enceintes, les choses ont commencé à changer dans la maison du chef Auduma. Tôt le matin, les servantes ont frappé à sa porte. « Chef !» Pas de réponse. Elles l'ont ouverte lentement. Il était allongé, les yeux fermés, les mains sur sa poitrine. Chef Auduma était mort dans son sommeil. Il n'y avait pas de cris, pas de pleurs, juste le silence. Ses terres ont été partagées, ses frères sont venus comme des lions affamés, divisant ses maisons, ses fermes, son argent. Le complexe est devenu silencieux, les femmes ont emballé leurs affaires et sont parties une par une, comme des oiseaux s'envolant d'un arbre sec. Amanda a été la dernière. Elle est restée, ses filles,
Elles avaient grandi, elles se sont mariées et ont déménagé très, très loin. Elles ont envoyé des messages parfois, mais elles ne sont pas venues même pas un jour. Amanda était assise seule dans la grande maison, la même maison qui tremblait autrefois de rire et de fierté. Maintenant, le silence. La poussière recouvrait les chaises, des toiles d'araignée dansaient au plafond, les miroirs ont perdu leur éclat. Puis des choses étranges ont commencé. La nuit, quand la lune était pleine, elle l'entendait, un bébé pleurer, mais il n'y avait pas de bébé dans la maison. Elle se réveillait en sueur. Qui est-ce? Elle murmurait. Pas de réponse, seulement Wawa. Sa peau a commencé à changer, des taches sombres, des éruptions cutanées. Ses doigts sont devenus pâles, ses lèvres gercées. Elle est allée chez le médecin, un en ville, un au village, un au bord de la route. Tous ont dit la même chose. Madame, nous ne comprenons pas cette maladie. Elle a pris des injections, elle a bu des herbes, elle a jeûné, mais son corps a continué à pourrir lentement et douloureusement. Ses os étaient faibles, son cœur lourd. Elle s'est regardée dans le miroir un soir et a dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais le miroir ne parlait pas, seuls les murs répondaient par le son d'un bébé qui pleure et d'une rivière qui n'oublie jamais une nuit, le vent était lent. La maison était calme. Amanda était assise seule dans sa chambre. Son dos était courbé. Sa peau la démangeait. Son souffle était court. Une lanterne brûlait doucement à côté d'elle. Elle n'avait pas mangé de la journée. Ses mains tremblaient. Puis un bruit à la porte. Elle sursauta. Toc toc toc. Qui est là? Demanda-t-elle. Sa voix était faible comme un vieux tambour. Pas de réponse. Elle ouvrit lentement la porte. Là se tenait une femme. Son peignoir était blanc, ses yeux étaient tranchants comme une lame. Ses pieds n'avaient pas de dose. Même si la route était sèche, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de nulle part. La femme parla. Sa voix n'était pas forte, mais ça remplissait l'air. Tu es en train de mourir. Les genoux d'Amanda sont devenus mous. Qui es-tu? Que veux-tu dire? Elle a demandé. La femme s'est avancée. La rivière se souvient que ce que tu as jeté est toujours vivant, et elle est la seule qui peut te sauver. La bouche d'Amanda s'est ouverte, mais on lui a refusé de venir. Tu as jusqu'à la prochaine nouvelle lune, la femme a continué. Si elle ne te bénit pas, tu mourras. Puis juste comme ça, elle s'est retournée et s'est éloignée dans le noir. Amanda s'est précipitée pour la suivre. Attends, s'il te plaît, qui es-tu? Elle a pleuré. Mais il n'y avait rien, pas de pas, pas de bruit, pas d'ombre, seulement la nuit, seulement le silence, seule la rivière murmurant doucement au loin trouve là avant qu'il ne soit trop tard le lendemain matin, avant qu'il ne puisse chanter. Amanda s'est attachée la tête avec un vieux foulard, a pris un petit sac et est sortie de la maison. À l'intérieur du sac se trouvait la seule chose qu'elle avait gardée de cette nuit. Le petit bracelet à breloques que le bébé portait à la cheville, celui noué avec du fil rouge et de minuscules vaches. Son visage était fatigué, sa peau était sèche, son corps était faible, mais son cœur battait la chamade. Je dois la retrouver, elle a murmuré. Je dois vivre, elle a commencé à marcher, une ville, 2 villes, 3. Elle a frappé aux portes. S'il vous plaît, connaissez-vous une fille qui venait de la rivière? Connaissez-vous ce bracelet? Certains ont claqué la porte, certains l'ont chassée comme une folle. Un homme lui a même jeté de l'eau en criant « Va-t'en, sorcière !» Elle s'est évanouie sur le bord de la route une fois, puis une 3e fois. Des inconnus lui ont donné de l'eau. Une femme gentille lui a donné du pain. Mais son corps n'était plus fort. Ses pieds ont gonflé comme de l'igname dans le feu. Ses yeux sont devenus rouges comme du charbon ardent. Son souffle est devenu court, mais elle a continué. Elle a marché sous la pluie, elle a marché sous le soleil, elle a marché à travers les sentiers de brousse et les routes sèches. Ses pantoufles se sont déchirées, sa voix s'est brisée. Chaque nuit, elle a compté les jours avec des pierres. 1, 2, 3. Puis avec 6 jours restants avant la nouvelle lune, elle est arrivée dans sa ville, Faju. Alors qu'elle entrait, la brise touchait sa peau, la rivière à proximité bourdonnait doucement comme si elle attendait. Elle a regardé autour d'elle lentement et a murmuré avec des lèvres tremblantes. Cet endroit me semble familier. Mais la rivière ne disait rien, elle ne faisait que couler, regarder, attendre. Cet après-midi-là, Fajutan était pleine de bruit et de joie. La place du village était animée, les tambours battaient, les gens dansaient, les femmes hurlaient, les enfants couraient en rond, les banderoles flottaient dans les airs, les gens applaudissaient et criaient « Ohashi Wanashi ». Elle avait été acceptée pour étudier la médecine à Lagos, toute la ville était fière de la fille qu'ils aimaient tous, la fille de lumière, la fille de la rivière. Elle se tenait au milieu, souriante, ses cheveux tressés soigneusement, sa robe blanche brillait comme le matin, son bracelet de cheville bougeait comme elle dansait, le petit bracelet à breloques attaché il y a longtemps avec du fil rouge et des vaches tintait doucement. Amanda venait d'entrer sur la place, son corps poussiéreux,
son emballage déchiré, ses lèvres sèches comme de la terre craquelée. Elle leva les yeux et ses yeux virent le bracelet. Sa bouche grande ouverte, ses jambes tremblaient, sa poitrine battait comme un tambour. Sous la pluie, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors ses genoux cédèrent, elle tomba durement, ses mains touchèrent le sol, sa tête pencha, mais elle ne s'arrêta pas. Elle commença à ramper. Les gens se retournèrent et regardèrent. Qui est cette femme? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle est folle? Mais Amanda s'en fichait, elle désigna Ozinashi, sa voix tremblait comme le vent dans les vieilles feuilles. Mon enfant, ma fille, s'il te plaît, je meurs. Ozinashi arrêta de danser, elle se retourna lentement, son sourire s'estompa, ses yeux rencontrèrent la femme au sol et pour la première fois, son cœur ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La musique s'arrêta, les tambours se turent, même les pattes de l'oiseau dans les arbres. Tous les yeux étaient rivés sur la femme qui rampait sur le sol. Amanda, son emballage était trempé de poussière, son visage plein de larmes, ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers Ozinashi. Ozinashi resta immobile, les yeux écarquillés, son cœur battant comme le tonnerre. Puis Amanda commença à parler, sa voix craquait comme du bois sec dans le feu. J'ai accouché il y a de nombreuses années, je lui ai promis un fils. Sa poitrine se souleva. La foule se pencha plus près, mais c'était une fille et je me dirigeai vers la rivière et je la jetai dedans. Des halètements emplirent l'air. Une femme se couvrit la bouche. Un homme recula lentement. Toi, tu es celle-là, murmura Amanda. Tu étais ce bébé. La rivière ne t'a pas tué, elle t'a donné à une autre. Tu as vécu, tu es devenue lumière et moi, dit-elle en larmes, je meurs. Ils dirent, seule votre bénédiction peut me sauver. S'il vous plaît, avant la nouvelle lune, je ne veux pas mourir. La place du village était silencieuse comme un cimetière. Personne ne bougea. Derrière Ozinashi, Binta et Johnny se tenaient là, leur visage calme mais fort. Une femme s'avança rapidement pour tenter de protéger Ozinashi. Numéro, ne vous approchez pas d'elle. Cette femme est méchante, dit-elle, mais Binta leva lentement la main et hocha doucement la tête. Comme une mère hoche la tête quand son enfant doit faire face à quelque chose, elle peut répondre. Ozinashi regarda la femme au sol et ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. L'air était lourd, même le vent s'arrêta. Ozinashi marcha lentement vers la femme au sol, ses yeux étaient humides, ses mains tremblaient, ses lèvres serrées comme si elle retenait une tempête. Elle s'arrêta devant Amanda et d'une voix douce mais forte, elle dit « Tu as essayé de me tuer ». Amanda leva la tête, sa bouche tremblait, son visage couvert de larmes. « Mais Dieu m'a préservée ». Ozinashi continua, les villageois regardaient, figés, personne ne parlait, personne ne bougeait. Amanda pleurait plus fort comme un bébé qui implore le sein. « S'il vous plaît, bénissez-moi, je ne veux pas mourir. » Ozinashi se pencha lentement, posa sa main sur la tête d'Amanda, ses doigts doux, ses yeux pleins de larmes. « Je te pardonne, » dit-elle, sa voix se brisant comme du verre brisé. « Que le ciel l'entende, que la terre soit témoin. » Puis elle se leva, elle regarda la rivière au loin et murmura « Mais ta paix ne vient pas seulement de moi, va demander à la rivière si elle t'a aussi pardonné. » Le vent revint et alors qu'Amanda s'agenouillait là, ses épaules cessèrent de trembler, sa respiration ralentit, sa peau autrefois pâle et mourante commença à se réchauffer, le cola revint sur ses joues, ses mains cessèrent de trembler. Elle leva les yeux vers Ozinashi avec des larmes de paix, mais Ozinashi se retourna et s'éloigna. Elle avait donné sa bénédiction, mais pas son cœur. Elle ne sourit pas, elle ne regarda pas en arrière parce que certaines blessures, seul Dieu peut guérir moral. L'enfant que vous jetez peut devenir celui qui sauvera votre vie. La vie n'oublie pas, le pardon guérit, mais il ne peut pas nettoyer la mémoire de la méchanceté. J'espère que vous avez apprécié la queue. Si c'est le cas, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.